Pékin, le 2 septembre 2025. La capitale chinoise s'éveille sous le regard attentif du monde. Dans les médias internationaux, l'annonce d'une rencontre inédite entre trois puissances retentit. Sous les dorures du palais de l'Assemblée du peuple, la scène est dressée pour un sommet d'une portée exceptionnelle. Xi Jinping, figure centrale, incarne la puissance et l'ambition de la Chine contemporaine. À ce côté, Vladimir Poutine, symbole de la continuité et de la stratégie russe. Kim Jong-un, chef insaisissable de la Corée du Nord, complète trio inédit. L'événement, minutieusement orchestré, vise à projeter une image d'unité et de force sur la scène mondiale. Les flashs crépitent, immortalisant chaque geste, chaque regard échangé. Les drapeaux de la Chine, de la Russie et de la Corée du Nord flottent côte à côte, symbole d'une alliance nouvelle. Les poignées de main sont échangées, traduisant la détermination et la volonté de coopération. Ce sommet dépasse la simple diplomatie. Il s'agit d'une mise en scène stratégique, soigneusement pensée. Chaque élément, du décor à la date choisie, vise à maximiser la portée du message envoyé au monde. Les chancelleries occidentales observent, tentant de décrypter les intentions derrière cette démonstration de force. S'agit-il de la naissance d'un nouvel axe géopolitique ? Depuis la fin de la guerre froide, l'ordre mondial était dominé par les États-Unis et leurs alliés. Ce sommet remet en question statu quo, affirmant une volonté de rééquilibrer les rapports de force. La Chine apporte son poids économique, la Russie son expérience militaire, la Corée du Nord sa position stratégique et sa capacité de résistance. Ensemble, ils ambitionnent de façonner un monde multipolaire, moins centré sur l'Occident. Quelles conséquences pour l'Ukraine, pour la sécurité en Asie de l'Est, pour Taïwan et la péninsule coréenne? Sommes-nous face à une alliance éphémère ou à un bouleversement durable de l'ordre mondial? Film vous invite à découvrir les dynamiques qui ont réuni CES dirigeants et à comprendre que cela annonce pour l'avenir. Pour comprendre pleinement la signification de Sommet de 2025, nous devons nous pencher sur les courants historiques qui ont mené à ce moment. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui a été largement façonné par la fin de la guerre froide. L'effondrement de l'Union soviétique en 1991 avait semblé inaugurer une ère de suprématie américaine incontestée. Le monde n'était plus divisé en deux blocs idéologiques opposés, l'Est-l'Ouest. Pendant un temps, il a semblé que la démocratie libérale et le capitalisme de marché avaient triomphé, marquant que certains ont appelé la fin de l'histoire. Cette période, souvent appelée le moment unipolaire, a vu les États-Unis fixer l'ordre du jour à l'échelle mondiale avec leurs alliés en Europe et en Asie suivant leur direction. Cependant, cet ordre unipolaire n'a jamais été aussi stable qu'il n'y paraissait. La Russie a connu des turbulences dans les années 1990, avant de retrouver de la force sous Vladimir Poutine. Poutine a déploré l'effondrement de l'URSS et a travaillé à restaurer le statut de grande puissance de la Russie. Simultanément, la Chine connaissait une transformation économique d'une ampleur sans précédent. Son intégration dans l'économie mondiale a alimenté des décennies de croissance spectaculaire, sortant des centaines de millions de personnes de la pauvreté et transformant la Chine en l'usine du monde. Cette puissance économique s'est progressivement traduite par une confiance politique et militaire accrue, conduisant Pékin à affirmer ses intérêts plus fermement sur la scène internationale. La relation entre la Chine et la Russie a été complexe, marquée par des périodes de coopération et de rivalité. Pendant la guerre froide, les deux géants communistes étaient souvent en désaccord, se disputant le leadership du monde socialiste. Pourtant, au XXIe siècle, ils ont trouvé un terrain d'entente dans leur opposition commune à l'influence américaine. Partenariat s'est considérablement renforcé après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et s'est intensifié de manière spectaculaire suite à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022. Face aux sanctions occidentales et à l'isolement diplomatique, Moscou s'est tourné vers Pékin pour un soutien économique et politique, créant qu'ils ont appelé un partenariat sans limite. Cet alignement est devenu une caractéristique centrale de la géopolitique moderne. La Corée du Nord, quant à elle, a toujours occupé une position unique et précaire. État isolé et lourdement sanctionné, elle a survécu en jouant les grandes puissances les unes contre les autres, tout en développant un arsenal nucléaire pour garantir sa sécurité. Historiquement, elle a compté sur le soutien de la Chine et de l'Union soviétique. Pour la Chine, la Corée du Nord sert de zone tampon stratégique à sa frontière, empêchant la présence d'une Corée unifiée alliée aux États-Unis. Pour la Russie, c'est un acteur perturbateur
qui peut créer des problèmes pour les États-Unis dans la région. La décision d'inclure Kim Jong-un dans ce sommet de haut niveau élève son statut international et indique que ce nouveau bloc valorise le rôle stratégique de son pays. Le sommet de Pékin n'est pas seulement une rencontre entre nations, c'est la convergence de 3 leaders puissants et ambitieux, Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong, un chacun avec une vision distincte pour son pays et le monde. Ils sont les produits de leur système politique unique. Mais ils partagent un style autoritaire commun et un scepticisme profond à l'égard de l'ordre international dirigé par l'Occident. Chaque leader a consolidé son pouvoir chez lui. Il a réprimé la dissidence. Il a promu un fort discours nationaliste. Leurs ambitions personnelles sont désormais entrelacées avec leurs destins nationaux. Cette réunion est une expression claire de leur volonté collective de défier la hiérarchie mondiale existante. Pour Xi Jinping, l'organisation de ce sommet est une déclaration géopolitique majeure. Elle le positionne comme le leader d'une alternative puissante à l'Alliance occidentale. Depuis son arrivée au pouvoir, Xi a promu le rêve chinois de rajeunissement national, visant à restaurer la Chine à sa juste place au centre du monde. En amenant Poutine et Kim à Pékin, il démontre la capacité de la Chine à réunir des partenaires influents et à diriger un bloc capable de tenir tête aux États-Unis. C'est crucial pour son public national, car cela renforce l'image d'une Chine forte, respectée sur la scène mondiale et capable de façonner son propre avenir sans céder aux pressions extérieures. La motivation de Vladimir Poutine est plus immédiate et existentielle. La guerre en Ukraine a laissé la Russie diplomatiquement isolée de l'Occident et dans un besoin désespéré d'amis puissants. Une alliance avec la Chine fournit une bouée de sauvetage économique, aidant à atténuer l'impact des sanctions, tout en offrant un bouclier diplomatique crucial dans des institutions comme les Nations Unies. L'inclusion de la Corée du Nord, un pays qui fournirait des munitions à la Russie, ajoute une dimension militaire à ce partenariat. Pour Poutine, se tenir aux côtés de Xi et Kim envoie un message clair de défi aux États-Unis et à l'OTAN. La Russie n'est pas seule. Et elle a des partenaires puissants, prêts à soutenir sa cause et à défier la domination occidentale. Pour Kim Jong-un, ce sommet est une victoire diplomatique monumentale. Pendant des années, son régime a été traité comme un paria, évité par la communauté internationale en raison de son programme nucléaire et de violation des droits de l'homme. Être accueilli à Pékin aux côtés des dirigeants de la Chine et de la Russie lui confère la légitimité et la reconnaissance internationale qu'il a tant recherchée. Cela apporte également des avantages tangibles. Des liens plus étroits avec Moscou et Pékin pourraient signifier une augmentation de l'aide économique, de l'assistance technologique et un soutien pour contourner les sanctions internationales. Pour Kim, cette réunion est un signal fort que la Corée du Nord ne peut être ignorée et qu'elle a sa place dans un nouvel ordre mondial émergent. Pour vraiment comprendre la gravité du sommet de Pékin, en 2025, il faut d'abord rembobiner le fil de l'histoire. La seconde moitié du XXe siècle a été définie par la guerre froide, une lutte idéologique et géopolitique. D'un côté, les États-Unis, leurs alliés occidentaux, capitalisme, démocratie libérale, OTAN. De l'autre, l'Union soviétique, le bloc de l'Est, pacte de Varsovie. Monde bipolaire, équilibre précaire des pouvoirs, confrontation nucléaire, guerre par procuration menée sur tous les continents. Le monde était clairement divisé, les lignes étaient nettes, et chaque nation était implicitement ou explicitement forcée de choisir un camp. Cette structure rigide s'est effondrée avec la chute du mur de Berlin en 1989 et la dissolution subséquente de l'Union soviétique en 1991. L'effondrement du bloc de l'Est n'a pas seulement mis fin à la guerre froide. Il a inauguré une ère complètement nouvelle dans les relations internationales. Soudain, les États-Unis se sont retrouvés seuls, superpuissance mondiale, sans égal. Cette période est devenue connue sous le nom de moment unipolaire. L'influence militaire, l'influence économique et l'influence culturelle américaine étaient inégalées. Il semblait à beaucoup que l'histoire avait atteint sa destination finale, un ordre mondial globalisé bâti sur les principes des marchés libres et de la démocratie, le tout sous l'œil vigilant et bienveillant de Washington. Fut l'ère des interventions menées par les États-Unis, des Balkans au Moyen-Orient et l'expansion de leurs alliances. La relation entre la Chine et la Russie a été l'un des éléments les plus cruciaux et dynamiques de la géopolitique du XXIe siècle. C'est un partenariat défini non pas par une idéologie partagée, mais par un alignement pragmatique d'intérêts stratégiques.
Historiquement, leur lien a été tout sauf stable. Après une brève période de fraternité, après la révolution communiste en Chine, vint la rupture sino-soviétique des années 60. Les deux nations devinrent des rivales amères, se disputant le leadership du monde communiste et parfois s'engageant dans des escarmouches frontalières. Cette histoire de méfiance rendait une alliance renouvelée incertaine. Pendant des années, ils se regardèrent avec suspicion comme de potentiels concurrents régionaux. Le catalyseur du rapprochement moderne, une perception partagée de la menace américaine. À l'aube du XXIe siècle, Moscou et Pékin se montrèrent de plus en plus méfiants face à la politique étrangère américaine. Ils reprochaient un ordre mondial unipolaire dominé par Washington. Cela mena à une convergence progressive et prudente. Coordination au Conseil de sécurité des Nations Unies, opposition et veto conjoint contre des résolutions soutenues par l'Occident, renforcement des liens militaires, exercices conjoints, vente d'armes, un signal d'un front uni contre l'unilatéralisme américain et l'expansion de son réseau d'alliances mondiales. La Corée du Nord est depuis longtemps l'une des nations les plus isolées et énigmatiques du monde, mais son importance stratégique dépasse de loin sa taille économique ou sa position diplomatique. Dirigée d'une main de fer par la dynastie Kim, la République populaire démocratique de Corée a survécu pendant des décennies, malgré des sanctions internationales paralysantes, la famine et un isolement quasi total. Sa stratégie de survie a été double. Développer une force de dissuasion nucléaire crédible pour prévenir toute intervention étrangère et jouer habilement ses plus grands voisins, la Chine, la Russie, les uns contre les autres, pour obtenir un soutien économique et politique. Cela en a fait un joker perpétuel dans la géopolitique de l'Asie du Nord-Est, une source d'instabilité que Washington et ses alliés ne peuvent tout simplement pas se permettre d'ignorer. Pour la Chine, la Corée du Nord est souvent décrite comme un tampon stratégique. Les deux pays partagent une longue frontière terrestre et Pékin a un intérêt fondamental à maintenir un régime stable et amical à Pyongyang. L'alternative, un État nord-coréen effondré ou, pire, une Corée unifiée alliée aux États-Unis, signerait avoir des troupes américaines stationnées directement aux portes de la Chine. C'est un scénario que Pékin est déterminé à éviter à tout prix. Par conséquent, bien que souvent frustrée par les provocations de Pyongyang, la Chine a constamment servi de principale bouée de sauvetage économique à la Corée du Nord, lui fournissant de la nourriture, du carburant et d'autres biens essentiels, et la protégeant souvent des pressions internationales les plus dures aux Nations Unies. Le spectacle de Xi Jinping, Vladimir Poutine et Kim Jong. Un côte à côte à Pékin, Xi Jinping, Vladimir Poutine. Kim Jong-un est l'aboutissement d'années de convergence d'intérêts. Si leurs histoires individuelles et leurs priorités nationales diffèrent, ils sont unis par un objectif puissant et primordial. Démanteler l'ordre mondial post-guerre froide, dirigé par les États-Unis, et le remplacer par un système multipolaire où leur propre influence est capitale. Chaque dirigeant a une raison distincte mais complémentaire de rejoindre cet alignement, créant une synergie puissante. Il ne s'agit pas d'une alliance basée sur des valeurs partagées comme la démocratie et les droits de l'homme, mais d'un pacte pragmatique forgé à partir d'un sentiment commun de griffes et d'un calcul d'avantages stratégiques. Pour Xi Jinping, l'intérêt principal est de contrer la pression américaine et d'assurer le chemin de la Chine vers le leadership mondial. Les États-Unis ont identifié la Chine comme leur principal rival stratégique à long terme, cherchant à contenir son influence par le biais d'alliances militaires comme AUKUS le Quad et à entraver son avancement technologique par des restrictions commerciales. En officialisant un axe avec la Russie et la Corée du Nord, Xi crée un formidable flanc nord, démontre que la Chine n'est pas isolée et présente un front uni qui complique la planification stratégique américaine. Cette alliance lui permet de projeter sa force, de rallier d'autres nations qui en veulent à la domination américaine, et de faire avancer sa vision d'un monde où la Chine fixe les règles. Pour Xi Jinping, le sommet de Pékin de 2025 est l'aboutissement d'une stratégie décennale visant à repositionner la Chine au centre des affaires mondiales. Son intérêt principal n'est pas seulement de réagir à la pression occidentale, mais de façonner proactivement un environnement plus favorable à l'essor de la Chine. Accueillir Vladimir Poutine. Accueillir Kim Jong. Cela lui permet de projeter une image de leadership, se présentant comme le rassembleur d'une coalition capable de défier le système d'alliance dirigé par les États-Unis. Cet événement valide son rêve chinois de rajeunissement national, montrant que la Chine n'est plus seulement un participant,
mais un architecte clé de l'ordre mondial. Un intérêt fondamental pour Xi est d'établir un contrepoids robuste à l'influence américaine, en particulier dans l'Indo-Pacifique. Les États-Unis ont renforcé leurs alliances via le Quad États-Unis, Japon-Australie, Inde et via l'AUKUS-Australie. Royaume-Uni-États-Unis, Pékin voit cela comme une tentative d'encercler la Chine. En formalisant un axe stratégique avec la Russie et la Corée du Nord, Xi crée un front nord qui complique la planification militaire américaine. Cela force Washington à diviser son attention entre l'Europe et l'Asie, réduisant potentiellement la pression sur la Chine dans la mer de Chine méridionale et le détroit de Taïwan, donnant à Pékin plus d'espace stratégique pour ses ambitions régionales. Pour Vladimir Poutine, les intérêts qui le poussent à participer au sommet de Pékin sont, honnêtement, plus immédiats et existentiels, enracinés dans les dures réalités de la guerre en Ukraine et l'isolement qui en résulte pour la Russie vis-à-vis de l'Occident. Sa motivation première est la survie à la fois pour son régime et pour le statut de la Russie en tant que grande puissance. Face à des sanctions économiques sans précédent et à la condamnation diplomatique des États-Unis et de l'Europe, le pivot de Poutine vers l'Est n'est plus un choix, mais vraiment une nécessité. Se tenir côte à côte avec Xi Jinping offre une réfutation visuelle puissante au discours occidental d'une Russie acculée et sans amis. Cela montre que Moscou a de puissantes alternatives et peut construire sa propre coalition redoutable, assurant ainsi sa survie économique et politique. L'Alliance offre des bouées de sauvetage militaires et économiques tangibles qui sont absolument essentielles pour soutenir l'effort de guerre prolongé de la Russie. La Chine est devenue le partenaire économique le plus important de la Russie. SES achat de pétrole russe. SES achat de gaz russe, fournissant un flux constant de revenus alimentant la machine de guerre du Kremlin. L'inclusion de Kim Jong. Une a des conséquences militaires encore plus directes. La Corée du Nord posséderait de vastes stocks d'obus d'artillerie et de munitions de l'époque soviétique, compatibles avec l'armement russe et, franchement, désespérément nécessaires sur les lignes de front ukrainiennes. Cette relation trilatérale n'est donc pas seulement symbolique, elle fournit les ressources concrètes dont Poutine a besoin pour poursuivre sa lutte et résister à l'immense pression exercée par la coalition occidentale qui soutient l'Ukraine. Pour Kim Jong-un, l'invitation à se tenir sur un pied d'égalité aux côtés des dirigeants chinois et russes lors du sommet de Pékin représente, honnêtement, la plus grande réussite diplomatique de son règne. Son intérêt primordial et dominant est la quête de légitimité pour son régime, tant au niveau international qu'intérieur. Pendant des décennies, la Corée du Nord a été traitée comme un État paria, un État étrange et dangereux en marge de la communauté internationale. Cet événement très médiatisé et télédiffusé dans le monde entier, brise cette isolation. Être accueilli et honoré par 2 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU confère un niveau de reconnaissance et de statut que Kim a inlassablement recherché. Cela valide son leadership et positionne la Corée du Nord non pas comme un État voyou, mais comme un membre précieux d'un nouveau bloc émergent. Au-delà du symbolisme, les intérêts de Kim sont profondément pratiques et liés à la survie de son pays appauvri et lourdement sanctionné. L'économie de la Corée du Nord est dans un état de crise perpétuelle, paralysée par les sanctions internationales imposées en réponse à son programme d'armes nucléaires. Une alliance plus étroite et plus publique avec Pékin et Moscou promet une bouée de sauvetage économique substantielle. Cela pourrait se traduire par une augmentation des expéditions de nourriture de carburant d'engrais, vous savez, CE, qui atténuerait les pénuries chroniques qui menacent la stabilité intérieure. De plus, cela pourrait ouvrir des voies pour que la Russie et la Chine aident plus ouvertement la Corée du Nord à contourner le régime de sanctions, en lui donnant accès à des devises fortes et à des biens essentiels pour maintenir l'État à flot et l'élite dirigeante satisfaite. Le moment de ce sommet n'est pas un hasard, il est directement façonné par les événements sismiques qui se déroulent en Europe de l'Est. La guerre prolongée en Ukraine, initiée par la Russie en 2022, a agi comme un puissant catalyseur, accélérant la formation de CE, nouvel alignement tripartite. Pour Vladimir Poutine, le conflit s'est transformé en une lutte désespérée contre la puissance collective de l'Occident. Face à une forte résistance ukrainienne soutenue par un flux continu d'armes de renseignement et d'aides financières occidentaux, la Russie se trouve dans un besoin urgent de soutien diplomatique et militaire. Ce sommet est une conséquence directe de ces besoins. Moscou ne cherche plus seulement des amis, elle cherche des partenaires actifs pour l'aider à soutenir son effort de guerre et à contrebalancer l'immense pression de l'OTAN. Cette réunion à Pékin sert de plateforme cruciale pour la Russie
afin de garantir et de formaliser le soutien dont elle a besoin. Le partenariat avec la Chine fournit un soutien économique indispensable, permettant à la Russie de rediriger ses vastes exportations d'énergie vers l'Est en important des biens manufacturés et des technologies vitaux. Plus précisément, l'inclusion de Kim Jong-un répond à une vulnérabilité militaire critique, l'épuisement des stocks de munitions de la Russie. La Corée du Nord, avec ceux réserves massives d'obus d'artillerie et de roquettes compatibles avec l'Union soviétique, est devenu un fournisseur clé pour les lignes de front russes. Ce sommet est, en partie, une reconnaissance publique et une solidification de ce pacte militaro-industriel, envoyant un message clair que la machine de guerre russe ne sera pas affamée jusqu'à la soumission. Au-delà des champs de bataille ukrainiens, l'impulsion immédiate de ce sommet se trouve aussi dans l'escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine. La relation entre les deux plus grandes économies du monde est devenue de plus en plus conflictuelle, centrée sur une concurrence féroce pour la suprématie technologique, l'influence économique, la domination militaire dans l'Indo-Pacifique. Au cœur de cette impasse se trouve la question profondément sensible de Taïwan, cette démocratie autonome que Pékin revendique comme son propre territoire. Ces dernières années, la Chine a intensifié son intimidation militaire de l'île, tandis que les États-Unis ont renforcé leur soutien politique et militaire à Taipei, créant un point d'ignition volatile qui pourrait déclencher un conflit mondial. Ce sommet est la réponse calculée de Xi Jinping à ce qu'il perçoit comme un effort américain concerté pour contenir l'ascension de la Chine. En intégrant la Russie et la Corée du Nord dans un alignement plus formel, Xi construit une coalition pour contrer le réseau d'alliances que les États-Unis ont cultivé en Asie, comme le Quad et l'AUKUS. Le message est clair. Si les États-Unis continuent de contester les intérêts fondamentaux de la Chine, en particulier sur Taïwan, ils feront face à un front uni et formidable. Cette démonstration de solidarité est conçue pour élever les enjeux pour Washington, forçant les stratèges américains à envisager la possibilité d'une crise sur plusieurs fronts, avec des défis simultanés en Europe et en Asie, compliquant ainsi toute intervention potentielle des États-Unis dans un scénario taïwanais. Pour la Corée du Nord, la raison de cette réunion est née du désespoir et de l'opportunité. Les difficultés économiques chroniques du pays ont été gravement exacerbées ces dernières années. Des sanctions internationales plus strictes, l'isolement auto-imposé pendant la pandémie de Covid-19, une série de mauvaises récoltes ont poussé la nation au bord du gouffre. Kim Jong-un a besoin d'une aide immédiate et substantielle pour assurer la stabilité de son régime et prévenir des troubles sociaux généralisés. Ce sommet offre une occasion en or d'obtenir cette bouée de sauvetage. En s'alignant publiquement avec Pékin et Moscou, Kim peut négocier une augmentation des flux de nourriture, de carburant et d'autres biens essentiels, contournant le régime de sanctions des Nations Unies avec l'approbation tacite, voire explicite, de deux de ses membres les plus puissants. Le moment est également parfait pour Kim d'exploiter ses atouts militaires pour un gain maximal. La Russie consommant ses munitions en Ukraine, les vastes stocks d'artillerie, même vieillissants, de la Corée du Nord sont soudainement devenus une denrée stratégique très précieuse. Cela a donné à Kim un nouveau levier, le transformant d'un simple bénéficiaire d'aide en un partenaire précieux. Le sommet est le lieu idéal pour formaliser cette relation transactionnelle. Des munitions contre de la technologie. Kim peut offrir à la Russie les obus dont elle a désespérément besoin en échange d'une technologie militaire sophistiquée, comme le savoir-faire satellitaire, les conceptions avancées de sous-marins, ou l'assistance en matière de réacteurs nucléaires, qui lui permettrait de sauter des années de développement et d'améliorer considérablement sa menace stratégique. Au-delà des calculs stratégiques spécifiques de chaque dirigeant, cette rencontre a lieu maintenant parce que le moment est, propice à une déclaration symbolique forte. À l'ère de la guerre de l'information et des médias mondiaux, l'image est une stratégie. Le spectacle soigneusement chorégraphié à Pékin, les poignées de main, les drapeaux alignés, les déclarations conjointes. C'est un acte délibéré de théâtre politique, conçu pour projeter une image de force, d'unité et de résolution inébranlable. Ce message visuel est élaboré pour résonner bien au-delà des couloirs du pouvoir, ciblant des publics à travers l'Occident, le monde en développement et au sein de leur propre pays, rendant le symbolisme aussi important que tout accord substantiel signé à huis clos. Le message à l'Occident, en particulier aux États-Unis et à l'Europe, est celui d'une unité défiante. Ce sommet est une déclaration visuelle que la stratégie occidentale d'isolement et de pression sur ces nations a, honnêtement, échoué. Au lieu de les fracturer, elle les a rassemblés.
l'image de Xi, Poutine et Kim se tenant côte à côte est destinée à être troublante, démontrant qu'une coalition crédible et puissante existe désormais pour défier l'hégémonie occidentale. Elle sert d'avertissement que toute action entreprise contre un membre sera accueillie par l'opposition collective des autres. Ce front symbolique vise à instiller la prudence dans les capitales occidentales et à forcer un recalcul des risques associés à la confrontation de ces nouveaux blocs. Le sommet de Pékin de 2025 est avant tout un message de défi méticuleusement élaboré, adressé directement au monde occidental, et en particulier aux États-Unis et à leurs alliés en Europe et en Asie. L'imagerie puissante de Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong. Un se tenant ensemble est un acte calculé de guerre psychologique, conçu pour communiquer une idée claire et sans ambiguïté. Nous sommes unis contre vous. Ce n'est pas un signal diplomatique subtil. C'est une déclaration forte et claire que l'ère de la domination occidentale, incontestée, est terminée. L'existence même de ces sommets vise à démontrer l'échec des politiques occidentales de sanctions isolement-confinement. Au lieu de briser ces régimes, la pression occidentale les a forgés en un bloc durci et cohérent. Cette déclaration visuelle et politique est conçue pour instiller prudence et paralysie stratégique à Washington, Bruxelles et dans d'autres capitales occidentales. Le message: l'Occident ne peut plus traiter ces pays comme des problèmes distincts. Toute action agressive contre la Russie en Europe, toute intervention en faveur de Taïwan, toute pression supplémentaire sur la Corée du Nord sera désormais confrontée au poids collectif de ces nouvel axe. Cela augmente les enjeux et complique le calcul stratégique pour les États-Unis et l'OTAN. L'Alliance les force à envisager un conflit sur 2 fronts, voire 3. Étirant leurs ressources militaires et économiques jusqu'au point de rupture et dissuadant ainsi de futures actions. Si le message adressé à l'Occident est un défi, celui envoyé aux nations en développement du Sud est une invitation et une opportunité. À travers l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine, le sommet de Pékin est présenté comme le dévoilement d'une nouvelle voie alternative pour les relations internationales. Une voie exempte de la domination et du paternalisme perçu des États-Unis et des anciennes puissances coloniales. Le spectacle de 3 puissants leaders non occidentaux traçant leur propre chemin. C'est conçu pour être profondément attrayant pour les pays qui nourrissent des griefs historiques ou qui se sentent marginalisés au sein du système mondial actuel. Il présente une vision d'un monde multipolaire, où le pouvoir est plus équitablement réparti et où les nations émergentes ont une plus grande voix. Ce nouveau bloc offre un contre-modèle à l'approche occidentale, qui lie souvent l'aide au développement et les relations diplomatiques à des conditions. La démocratie, les droits de l'homme, la libéralisation économique, l'axe Chine-Russie-Corée du Nord, Chine, Russie, Corée du Nord, défend le principe de souveraineté nationale absolue et de non-ingérence. Ces messages résonnent auprès de régimes autoritaires ou hybrides méfiants de la pression occidentale. La promesse est simple. Vous pouvez vous associer à nous, recevoir des investissements, commercer, construire des infrastructures sans leçon sur votre système politique. Cette approche pragmatique et sans condition est un outil puissant pour recruter de nouveaux alliés et étendre l'influence de cet axe dans le monde en développement. Au-delà des messages internationaux, le sommet de Pékin est, vous savez, une pièce de théâtre politique magistralement produite, destinée à la consommation intérieure en Chine, en Russie et en Corée du Nord. Pour les centaines de millions de citoyens qui regardent la télévision d'État, l'événement est présenté comme un moment d'immense fierté nationale et un témoignage de la force et de la sagesse de leurs dirigeants. L'image de Xi Poutine Kim, traités comme des égaux et comme les architectes d'un nouvel ordre mondial, sert à renforcer le récit fondamental de chaque régime, qu'un leadership fort centralisé et autoritaire est essentiel pour protéger la nation d'un monde hostile et pour restaurer sa grandeur sur la scène mondiale. Pour le public chinois, le sommet est présenté comme une validation de la vision de Xi Jinping du rêve chinois. Il montre une Chine qui n'est plus seulement une puissance montante, mais un leader mondial capable de rassembler d'autres nations pour défier les États-Unis. La diffusion, remplie d'images de grandes salles, de drapeaux parfaitement alignés et de gardes d'honneur militaires, projette une aura de puissance, de stabilité et de respect international. Cela contribue à légitimer le pouvoir du Parti communiste et la consolidation personnelle du pouvoir de Xi, justifiant les sacrifices faits pour le développement national, en montrant des résultats tangibles sous la forme d'une stature mondiale élevée. Cela dit au peuple chinois
que son pays est enfin en train de retrouver sa position historique au centre du monde. Les conséquences immédiates et les plus palpables de cette nouvelle alliance trilatérale, honnêtement, se feront sentir à travers l'Asie, une région déjà en proie à des animosités historiques et à des différends territoriaux. Pour des nations comme le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, le sommet de Pékin n'est pas un événement géopolitique lointain. C'est une menace directe et alarmante pour leur sécurité nationale. La formalisation de CE bloc crée un formidable axe nord qui modifie fondamentalement l'équilibre stratégique des pouvoirs. Ces nations alliées aux États-Unis font maintenant face à un ensemble d'adversaires plus coordonnés et plus confiants. CE qui fait planer le spectre d'une pression militaire accrue, d'une intimidation politique et d'un risque dangereusement accru de mauvais calculs qui pourrait facilement dégénérer en conflit ouvert dans cette partie volatile du monde. Pour le Japon, CE développement est un cauchemar stratégique. Le pays est déjà confronté à des litiges territoriaux avec la Chine, concernant les îles Senkaku ou Diaoyu, et avec la Russie, concernant les territoires du Nord ou les îles Kouril. La vision de CES, deux puissances, désormais alliées à une Corée du Nord dotée de l'arme nucléaire, crée un défi de sécurité sans précédent. Cela accélérera inévitablement le glissement continu du Japon, loin de sa constitution pacifiste d'après-guerre. On peut s'attendre à CE que Tokyo augmente encore, SES dépenses de défense, acquiert des capacités de frappe à longue portée plus avancées et approfondisse sa coopération militaire avec les États-Unis et d'autres partenaires comme l'Australie et les Philippines. Le sommet garantit essentiellement une phase nouvelle et plus intense de la course régionale aux armements, alors que le Japon s'efforce de contrer une menace clairement définie et unie. Au-delà des répercussions immédiates en Asie, le sommet de Pékin signale une conséquence mondiale bien plus large et, honnêtement, plus troublante, le retour potentiel d'un monde nettement divisé en deux blocs opposés, rappelant la guerre froide. Cette nouvelle division, cependant, ne serait pas principalement idéologique, opposant le communisme au capitalisme. Au lieu de cela, CE serait un schisme géopolitique et économique, divisant le monde en un bloc de démocraties établies dirigées par les États-Unis et un axe de puissance autocratique et révisionniste dirigé par la Chine. Cette bipolarité émergente menace de démanteler le système mondialisé qui a défini l'ère post-guerre froide, forçant les nations du monde entier à choisir leur camp dans une nouvelle lutte de pouvoir. Pour l'Europe, CE développement renforce la ligne de front de la nouvelle division. La guerre en Ukraine a déjà créé une démarcation claire sur le continent, et la formalisation de l'alliance sino-russe ne fera que durcir cette réalité. Les nations européennes feront face à une pression accrue et coordonnée d'un front russo-chinois plus confiant. Elles seront forcées de consacrer plus de ressources à la défense, non seulement pour contrer la menace immédiate de la Russie, mais aussi pour faire face à l'influence mondiale croissante de la Chine. Le rêve d'une Europe fonctionnant comme un troisième pôle stratégiquement autonome s'estompera, car le continent s'intégrera plus profondément dans le bloc dirigé par les États-Unis par pure nécessité pour contrer le poids combiné de SES adversaires. Le sommet de Beijing de septembre 2025 restera sans aucun doute dans les annales de l'histoire comme un moment charnière. Une image saisissante et révélatrice de notre époque tumultueuse. La photographie de Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un, posant ensemble, projette un puissant récit d'unité et de défi. Un défi formel à l'ordre mondial qui a prévalu pendant des décennies. Cette démonstration de solidarité, soigneusement orchestrée, a envoyé des ondes de choc à travers le monde, forçant les décideurs politiques à faire face à une nouvelle réalité, et forçant les citoyens à faire face aussi. La réunion a tracé de nouvelles lignes dans le sable, solidifiant un bloc de puissance autoritaire, unis par leur opposition commune à l'Occident, et par leur ambition de remodeler le système international en leur faveur. Le monde a observé, et maintenant, il retient son souffle. Pourtant, derrière le symbolisme puissant et les déclarations audacieuses, un profond sentiment d'incertitude demeure. Une myriade de questions obscurcit l'avenir de CE Nouvel Axe, jetant le doute sur sa durabilité et son impact ultime. Cette alliance est-elle un pacte stratégique authentique et durable, bâti sur une base solide d'intérêts partagés? Ou est-ce simplement un mariage de convenances temporaires, un geste symbolique né d'un désespoir et d'un opportunisme à court terme? L'histoire est remplie d'alliances qui semblaient formidables sur le papier, mais qui se sont effondrées sous le poids de leurs propres contradictions internes. La méfiance historique entre la Russie et la Chine, par exemple, n'a pas simplement disparu du jour au lendemain.